Bonsoir, il est 19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer au cours de cette édition. Et nous commençons avec les travaux de la conférence internationale sur la crise libyenne, ouverte aujourd'hui à Berlin en Allemagne, avec la participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune, dans l'objectif de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise dans ce pays. Et nous recevons pour en parler M. Abdelkader Soufi, politologue. Dans ce journal également, l'hécatombe qui se poursuit sur nos routes. 12 personnes ont trouvé la mort et 59 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce matin entre El Oued et Biskra. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dans l'actualité nationale toujours, ce Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du président de la République Abdelmadjid Tebboune est consacré à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, notamment dans les domaines de la santé et du commerce extérieur. Et puis sport handball, pour terminer, la sélection algérienne de handball s'est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 33-30. Un match comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2020. Nous aurons notre correspondant par téléphone de Rades en Tunisie. Bienvenue. Les regards sont tournés vers Berlin en Allemagne qui abrite les travaux de la conférence internationale sur la crise libyenne ouverte aujourd'hui avec la participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans l'objectif de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise dans ce pays. Les participants à cette rencontre devaient poser les bases de la paix dans le pays en évitant les ingérences étrangères qui attisent le conflit. Le président de la République y prend part, rappelons-le, à l'invitation de la chancelière allemande Angela Merkel. Outre l'Algérie, la conférence voit la participation des États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Égypte et les Émirats arabes. Le secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire général de la Ligue des États arabes prennent part également à cette rencontre. Et la conférence de Berlin donc doit aboutir à une feuille de route comprenant 6 axes visant à mettre fin au conflit interlibyen qui connaît une escalade inquiétante depuis avril dernier. Il s'agit essentiellement de la cessation des hostilités, de la consécration d'un cessez-le-feu durable, de la réforme des secteurs sécuritaires et économiques, du retour au processus politique et de l'application du droit international humanitaire. Elle doit se terminer tard dans la soirée par l'adoption d'une déclaration commune négociée depuis plusieurs semaines qui doit mettre fin aux immixtions étrangères dans ce pays plongé dans le chaos et la guerre civile sur fond d'appétit pétrolier et de rivalité politique régionale. Il s'agit également de faire respecter l'embargo sur les livraisons d'armes décrété en 2011 par l'ONU mais resté lettre morte. Le chef de l'État a prononcé une allocution lors de cette conférence. En voici le contenu. Avant toute intervention, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances, a dit le président de la République, aux familles des victimes du terrible accident de la circulation survenu aujourd'hui dans mon pays. Je tiens à remercier la chancelière allemande Angela Merkel pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à toutes les délégations qui m'accompagnent. La délégation qui m'accompagne, cette conférence se tient, a déclaré Abdelmadjid Tebboune, dans une conjoncture critique marquée par la crise qui persiste en Libye, une crise qui menace l'unité du peuple libyen et la stabilité du pays depuis le début de la crise. L'Algérie a toujours appelé au dialogue entre les parties libyennes, poursuit le chef de l'État, et à la création d'un gouvernement d'entente à même de diriger la période transitoire. Aujourd'hui, notre pays appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye et refuse toute ingérence étrangère portant atteinte à son unité, à sa souveraineté et à ses institutions nationales. Nous sommes tenus de mettre en place un plan d'action clair qui obligera les deux parties à consolider la trêve et à relancer le processus de paix, conclut le président de la République Abdelmadjid Tebboune dans son allocution.
Le président de la République s'est entretenu également avec son homologue donc, turc, Recep Tayyip Erdogan, en marge de cette conférence. L'entretien s'est déroulé donc, en marge des travaux de la conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Et en marge des travaux de la conférence internationale sur la Libye, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également le président du Conseil européen, Charles Michel. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Et avant le début des travaux de la conférence internationale sur la Libye, tous les leaders et chefs d'État participant à cette rencontre ont pris une photo de famille. Les leaders poseront donc pour la photo de famille, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et je le disais en titre, nous recevons ce soir M. Soufi Abdelkader, politologue, pour parler justement de cette conférence de Berlin sur la Libye. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, M. Soufi, la participation de l'Algérie à la conférence de Berlin est une manière de reconnaître son rôle d'acteur incontournable dans le règlement de la crise libyenne. Une crise que l'Algérie a su cerner depuis ses balbutiements. Qu'attendons-nous aujourd'hui de l'Algérie? Quel est le rôle que doit-on jouer? Déjà que les instances internationales, la communauté internationale et l'ONU ont compris que l'Algérie est un acteur incontournable et fiable et qui a toujours plaidé pour une résolution pacifique et pour un gouvernement de transition qui assure une période transitoire pour arriver justement à une stabilisation de la Libye. Oui. Alors, la conférence doit débattre, je le disais à l'instant, de plusieurs axes, notamment l'arrêt des hostilités, la concertation d'un cessez-le-feu durable, et puis, bien sûr, l'arrêt des émictions étrangères dans ce pays. Comment voyez-vous l'après-conférence? Comment peut-on, justement, assurer et garantir que ces axes vont être appliqués? Déjà que, quelle que soit la résultante de la conférence, ce serait un bon point qui présage justement pour une résolution, sachant que le seul moyen est que il faut aller donc à interdire l'action et la fourniture d'armes aux belligérants frères, mais aussi l'émission de parties étrangères dans le conflit. Il faut donc accélérer le processus pacifique pour arriver justement à une résolution définitive. Vous pensez qu'aujourd'hui, la communauté internationale a compris que le règlement du conflit en Libye doit d'abord se régler entre Libyens? Non, tout le monde a compris que le conflit doit se régler entre Libyens, mais aussi il faudrait que les acteurs internationaux arrivent à trouver un terrain d'entente par rapport à une divergence d'intérêts. Monsieur Soufi, merci d'avoir été parmi nous. Nous poursuivons donc ce journal, je le disais en titre, l'hécatombe se poursuit sur nos routes. 12 personnes ont trouvé la mort et 59 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu très tôt ce matin sur la RN3, reliant les communes d'Astil à El-Oued et celle d'Oumesh de la wilaya de Biskra. Le drame s'est produit vers 2 h du matin lorsque 2 autocars desservant les lignes Ouergla Djidjel et Sétif Ouergla sont entrés en collision. Selon le directeur de la protection civile à El-Oued, qui a imputé l'accident à un excès de vitesse, le service de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.
Et suite à ce tragique accident de la circulation qui, rappelons-le, a fait 12 morts et 59 blessés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, le chef de l'État a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes. Abdelaziz Jarrad a dépêché les ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les lieux à l'effet de superviser toutes les actions nécessaires pour faire face à ce terrible drame. Et justement, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière se sont rendus dans la wilaya d'El Oued, au chevet des blessés du tragique accident sur place. Le ministre de l'Intérieur a appelé à la vigilance des usagers de la route et à l'intensification des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route et des règles de conduite, nous dit Saïda Mayouf dans ce papier. Pas moins de 96% des accidents de la circulation à travers le pays sont dus au facteur humain, ne manquera pas d'affirmer dans la wilaya d'El Oued le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, appelant à la vigilance des usagers de la route. D'après les premières informations, l'accident est dû à l'excès de vitesse. Je tiens à donner quelques statistiques afin que le citoyen puisse mieux considérer cet état de fait. Durant l'année 2019, du 1er janvier au 31 décembre, nous avons enregistré 22 000 accidents de la circulation ayant causé la mort de 3 200 citoyens et 31 000 blessés. 96% de ces accidents sont dus au facteur humain, à travers le non-respect du code de la route et de l'excès de vitesse. Kamel Beljoud, qui s'est rendu en compagnie du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, sur les lieux du tragique accident de la circulation. Une collision entre deux autocars de transport de voyageurs survenue avant l'aube sur la route nationale 3, à une dizaine de kilomètres au nord de la commune de Stil El Oued, en direction de la wilaya de Biskra, faisant 12 morts et 59 blessés, dont 38 ont été évacués à l'établissement public hospitalier d'El Mghayr. On a vu arriver dans le sens inverse un bus assurant la navette entre Djidjel et Hassim Saoud. Et en voulant dépasser un véhicule, sur son chemin, l'accident s'est produit. Le chauffeur faisait de la vitesse et c'est ainsi qu'il a causé du tort à d'innocentes victimes. C'est un choc terrible. Je dormais, à mon réveil, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé. Je n'oublierai jamais de ma vie la scène que j'ai découverte. Nous avons mobilisé tout le staff médical et paramédical pour prendre en charge au mieux ces blessés de la circulation victimes de ce tragique drame. Les 11 autres blessés ont été transférés, au vu de la gravité de leur état, aux hôpitaux de Biskra et d'El Oued, tandis que 10 blessés ont quitté l'hôpital d'El Mghayr après avoir reçu les soins nécessaires. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire insistera à ce propos sur l'intensification des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route et des règles de conduite. La vigilance sur nos routes reste donc de mise. Dans l'actualité également, ce Conseil des ministres tenu hier sous la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune est consacré à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Le Conseil s'est penché notamment sur le commerce extérieur, la révision des accords internationaux et l'assainissement de l'industrie automobile. Les détails avec Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a d'abord entendu une communication présentée par le ministre de l'Industrie et des Mines sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur. Ainsi, pour assurer le développement stratégique des filières industrielles, la communication du ministre a mis l'accent sur 5 lignes directrices consistant en l'accélération de la diversification de l'industrie nationale, la densification du développement de l'industrie minière et la prise en charge des enjeux économiques technologiques qui sont au cœur des processus industriels et miniers. Suite à quoi, Abdelmadjid Tebboune a déclaré que le plan industriel doit comprendre 3 mesures, en l'occurrence apporter à court terme des réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l'importation de véhicules en kit SKD, CKD, à moyen et long terme la création d'une véritable industrie génératrice de richesses. Le président de la République qui a appelé également à la mise en place d'un système juridique stable pour une durée d'au moins 10 années à même d'assurer une lisibilité aux investisseurs.
Poursuivant ces travaux, le Conseil des ministres a entendu une communication présentée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur le plan d'action du secteur pour la période quinquennale 2020-2024. Un programme qui vise à travers l'intégration de l'innovation comme clé de la modernisation et du développement agricole. Ce plan devrait se traduire à l'horizon 2024 par l'accroissement de la production et sa valorisation intégrée et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les espaces fragiles montagneux de la steppe et du Sahara. Évoquant l'agriculture saharienne et des montagnes, le président de la République a instruit la création d'un institut de l'agriculture saharienne au sud qui aura pour mission la formation et l'encadrement dans ce type d'agriculture. Dans le même sillage, le président a abordé la question de l'importation de viande, plaidant pour l'encouragement de la production locale afin de réduire la facture d'importation. Le Conseil des ministres a entendu par la suite une communication présentée par le ministre du Commerce sur le bilan et les perspectives de relance et de développement de son secteur. Au titre des perspectives de développement des activités du commerce intérieur, le plan d'action prévoit une série de mesures portant notamment sur l'amélioration des conditions d'organisation des marchés et la généralisation du paiement électronique. En matière de commerce extérieur, il a été relevé la persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une baisse des importations et des exportations respectivement de plus de 7,7% et près de 13%. D'où le plan d'action de développement du commerce extérieur qui prévoit une série de mesures pour la période 2020-2024. Il s'agit avec notamment l'évaluation des accords commerciaux internationaux et des relations commerciales bilatérales et multilatérales, la rationalisation des importations et l'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Évoquant les questions urgentes dans ce contexte, Abdelmajid Tebboune a recommandé la mise en place d'un guide statistique pour promouvoir la production nationale avec l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement. En matière de commerce extérieur, le président de la République a indiqué que la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures doit être très vite mise en œuvre en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés. S'agissant des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en discussion, le président de la République a chargé l'exécutif de faire une évaluation rigoureuse et objective de leurs effets sur l'économie nationale. Le Conseil des ministres a achevé ses travaux par une communication faite par le ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance sur les perspectives de développement de son secteur. Le plan d'action envisagé prévoit notamment l'élaboration d'un projet de loi visant à la création et la définition du label institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des incubateurs suivant les standards internationaux, ainsi que la mise en place d'un système de financement spécifique avec une série de mesures incitatives d'exonération fiscale au profit des start-up. Intervenant au terme de cet exposé, Abdelmajid Tebboune a ordonné l'élaboration d'un programme urgent pour les start-up et les PME, notamment la création d'un fonds spécial destiné à leur financement. Avant de clore les travaux du Conseil des ministres, Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur l'impératif de veiller à la concrétisation de l'ensemble des engagements pris afin de rétablir la confiance du peuple algérien envers ses dirigeants, en privilégiant pour cela une démarche pragmatique fondée sur la concertation, la transparence et la rigueur et orientée exclusivement vers la réalisation de l'intérêt général. Et dans le volet social de cette réunion, le président de la République a ordonné l'accélération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger, devant alléger la pression sur les établissements hospitaliers en place. Durant la réunion, le gouvernement s'est également penché sur le lancement d'un nouveau programme d'1 million de logements pour la période 2020-2024. Dans ce papier, plus de détails dans ce papier signé Mouna Hmoudi. Une communication détaillée sur les perspectives de relance du secteur de la santé a été présentée hier par le ministre du secteur. Un programme d'action destiné à prendre en charge le renforcement des capacités des structures de santé de proximité et des infrastructures hospitalières, le renforcement de l'approvisionnement en médicaments, l'amélioration de la couverture sanitaire et la formation des professionnels de la santé. Dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau des wilayas du Sud et des hauts plateaux, il est prévu la création de l'Observatoire des maladies tropicales à Tamanrasset et le développement des capacités d'intervention des équipes médicales dans le domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux phénomènes épidémiques, ainsi que l'amélioration des conditions et des mesures incitatives pour les professionnels de la santé au niveau des régions du Sud et des hauts plateaux. Le président de la République a ordonné l'adoption d'un plan d'urgence axé sur 2 priorités, à savoir la prise en charge dans les services d'urgence et la prise en charge des femmes enceintes.
Dans ce contexte, le président de la République a mis en garde contre le refus d'admission des femmes enceintes juste avant l'accouchement par n'importe quel service médical. Abdelmajid Tebboune a relevé l'impératif d'une réflexion sérieuse sur la problématique du service civil et des mesures incitatives pour pallier définitivement le manque de spécialistes dans cette région du pays. Le président de la République a également ordonné l'accélération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à Alger, devant alléger la pression sur les établissements hospitaliers en place. Dans le volet habitat, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté le plan d'action de son département, lequel se fixe pour objectif de résoudre définitivement le problème du logement en ciblant en priorité les ménages à faible revenu et de créer les conditions d'un environnement urbain et rural préservé, valorisé et propice à l'épanouissement du citoyen. Le plan d'action prévoit notamment l'intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l'engagement d'un nouveau programme d'1 million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus, la résorption du déficit du programme ADL2, le traitement de la problématique du vieux bâti, la poursuite de création de 120 000 lots sociaux dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux. Le plan d'action sectoriel vise à promouvoir la production nationale, à encourager le recours aux moyens d'études et de réalisation nationaux et à intensifier l'utilisation des matériaux locaux. Le président de la République a insisté sur l'impératif de finaliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a mis en avant également le droit du citoyen à un logement décent, soulignant l'impératif de lutter contre l'habitat précaire et d'éradiquer les bidonvilles à travers la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réapparition. Par ailleurs, le président de la République a donné des orientations pour l'amélioration de l'habitat à travers un renforcement du contrôle technique des constructions, la lutte contre la fraude dans les matériaux, l'interdiction de l'utilisation du bois dans les chantiers publics afin de préserver la richesse forestière et la réduction des importations. À ce propos, il a instruit la création d'une banque de logements et a exhorté à une réflexion globale sur la création de villes périphériques afin de contenir l'exode vers les grandes villes. Et dans l'actualité internationale, plusieurs pays et organisations ont dénoncé la persistance du Maroc à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2020 de futsal dans la ville sahraoui occupée de l'Aïoun, s'opposant vigoureusement à une démarche qui ignore la légalité internationale et les résolutions onusiennes relatives au règlement du conflit au Sahara occidental. Abdelmajid Benqassi. L'acceptation par la Confédération africaine de football de la domiciliation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal dans la ville sahraoui occupée de l'Aïoun est en contradiction totale avec les résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine et une dérive de l'instance dirigeante du football africain. L'Aïoun occupée, ville qui relève du territoire de la République arabe sahraoui démocratique, est considérée par l'ONU comme territoire non autonome sous occupation marocaine. Une décision qui a bien sûr suscité des réactions, à commencer par celle de la République arabe sahraoui démocratique. Le Polisario et l'État sahraoui ont dénoncé l'organisation par le régime marocain colonisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2020 à l'Aïoun occupé et de l'ouverture de consulats par certains pays africains. Ce sont là des décisions graves. L'Algérie, quant à elle, et à travers la FAF, a adressé une lettre au président de la Confédération africaine de football dans laquelle elle dénonce et s'oppose à la domiciliation de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal dans la ville d'El Aïoun occupée. Oui, non, mais avant de le communiquer, je pense que la Fédération algérienne de football, dès lors qu'elle a appris que ce tournoi allait se dérouler dans les territoires occupés, plus précisément dans la ville de l'Aïoun, même si l'Algérie n'était pas qualifiée, il fallait réagir. Je pense que le président de la Fédération l'a fait en marge de la cérémonie des CAF Awards qui a été tenue en Égypte il y a quelques jours, auprès de plusieurs responsables de la CAF, une fois de retour sur Alger. Donc il y a eu une réunion extraordinaire du bureau fédéral qui a décidé de passer à l'offensive et de saisir carrément la CAF, le président de la CAF, M. Ahmed, par un courrier officiel, pour s'opposer et dénoncer le choix
du Maroc de faire dérouler cette compétition dans cette ville. D'autant plus... un territoire qui ne lui appartient pas. Évidemment, tout le monde sait aujourd'hui que cette question est d'ordre international. La Fédération sud-africaine de football a, quant à elle, annoncé le retrait de son équipe nationale de futsal de la Coupe d'Afrique des Nations 2020. Danny Jordan, son président, cité par l'agence sahraoui SPS, a expliqué dans son commentaire sur la décision que le Maroc reste une puissance occupante au Sahara occidental illégalement et le gouvernement sud-africain ne reconnaît jamais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Même les autres fédérations africaines avec lesquelles la fédération a eu également des discussions, je pense qu'elles prendront, à l'image de l'Afrique du Sud, qui a déjà pris position claire vis-à-vis de ça, puisqu'elle boycotte carrément le tournoi. Elle ne participera pas. Elle ne participe pas. Parce qu'au passage, l'Algérie, pour le grand public, l'Algérie n'est pas qualifiée. Donc, oui, tout à fait. Mais elle a pris les devants, elle a pris ses responsabilités, notamment vis-à-vis de cette question d'ordre politique. Je sais qu'il y a déjà un pays africain qui va peut-être annoncer sa décision de ne pas participer à cette joute dans les heures qui viennent ou au plus tard demain matin. Avec le retrait de l'Afrique du Sud, il restera la réaction des 6 autres pays qualifiés, à savoir la Libye, la Guinée équatoriale, l'Égypte, la Guinée-Conakry, l'Angola et le Mozambique. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Nous le disions en titre, la sélection algérienne de handball s'est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 33-30. Un match comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2020, disputée à Rades en Tunisie. C'est la troisième victoire du 7 algérien après celle obtenue devant la Zambie et le Congo, assurant donc ainsi la première place du groupe D avec 6 points devant le Maroc avec 4 points. Et nous avons justement avec nous Smaïl Ben Qaidia, notre correspondant par téléphone. Vous êtes à Rades, bonsoir. L'Algérie a battu le Maroc donc avec un score de 33-30. Que peut-on dire de la prestation de l'équipe algérienne aujourd'hui? Eh bien, bonsoir Sarah, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il faut savoir d'abord que ce fut difficile, ce fut le derby dans toute la dimension du terme. Ce fut âpre pour les Algériens mais aussi pour les Marocains. À un certain moment, l'équipe marocaine est revenue à égalité avec l'équipe nationale à 21 partout à un quart d'heure de la fin. Et puis finalement, l'Algérie a pu creuser l'écart et terminer en sa faveur ce match qui avait énormément d'importance pour la suite de la compétition, puisque maintenant, pour le prochain tour, l'Algérie a un bonus de 2 points. Dans le prochain tour, l'Algérie n'a besoin que d'une victoire pour aller au mondial et mettre un pied dans le carré final des demi-finales. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il fallait gagner et l'Algérie a fait l'essentiel. Et cela est très important pour la suite de la compétition, du point de vue effectif, du point de vue moral, mais aussi pour asseoir sa suprématie. Et bien maintenant, on pense demain déjà à 16h le match contre le Cap-Vert et ensuite le grand derby avec la Tunisie. Ça sera mercredi à 18h à Rades, mais déjà on pense à récupérer et à gagner le match contre le Cap-Vert parce qu'en cas de victoire, comme je vous le disais, c'est synonyme des demi-finales. Croisons donc les doigts pour le 7 algérien. Merci Smaïl Ben Qaidia d'avoir été parmi nous. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, un petit rappel des titres. Les travaux de la conférence internationale sur la crise libyenne ouverte aujourd'hui à Berlin en Allemagne avec la participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans l'objectif de mobiliser les efforts de la communauté internationale en vue de mettre fin à la crise dans ce pays. Dans l'actualité nationale, l'hécatombe se poursuit sur nos routes. 12 personnes ont trouvé la mort et 59 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu ce matin dans la région d'El Oued. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et dans l'actualité également, le Conseil des ministres tenu hier de la présidence du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune est consacré à l'examen de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, notamment dans les domaines de la santé et du commerce extérieur. Nous avons clos ce journal avec du sport handball. La sélection algérienne de handball s'est imposée devant son homologue marocaine sur le score de 33-30. Un match comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2020. Nous avons eu donc notre correspondant par téléphone de Rades en Tunisie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous demain.